Hello, coucou la miam miam family. Aujourd'hui, nous avons de la dinde et vous allez voir, c'est super simple. On démarre la recette. Je vous dis tout de suite ce qu'il vous faut. Alors, il vous faut beaucoup de dinde. Ici, j'en ai pratiquement pour 2 kilogrammes de dinde. Ok? Vous savez que la dinde, c'est solide. Donc, pour faire cuire, là, je mets du sel, du poivre noir. Vous pouvez mettre aussi des herbes de Provence si vous en avez. Je ne voulais pas compliquer ma recette. Je mets de l'huile de colza. Et l'objectif ici, c'est de faire griller ma dinde avec 2 oignons découpés très grossièrement. Donc, je vais tout faire pour que ma dinde devienne marron. J'avoue que ma casserole était un tout petit peu petite, donc il m'a fallu utiliser beaucoup de techniques pour voilà, permettre à presque toutes les parties de la dinde d'atteindre une coloration dorée. Donc, l'objectif, c'est qu'elle soit dorée comme ça, votre dinde. Et donc, n'oubliez pas les 2 oignons, vous les découpez très grossièrement. C'est pas la peine de découper en tout fin morceaux d'oignon. Donc, ça va permettre à la dinde de cuire en même temps que l'oignon va se caraméliser. Vous allez voir que sur le fond de la casserole, il va se former, je sais pas, une sorte de matière. C'est pas, ça n'a pas cramé en fait. Donc, si ça se forme, ne vous inquiétez pas. Grattez le fond un tout petit peu comme ça, regardez. Vous essayez de gratter le fond avec votre louche ou votre spatule. Vous allez voir qu'en fait, voilà, c'est résolu. Et ça va même d'ailleurs donner un très bon goût à la recette. Si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous. N'oubliez pas, c'est important pour moi. Bon, je vous dis maintenant tout ce qu'on va rajouter, mais surtout abonnez-vous. Là, on a de la crème fraîche, vous savez, la crème de cuisine. Donc, je vais en mettre pour 600 ml de crème fraîche, ok? En italien, on l'appelle panna da cucina. Mais bon, c'est la crème fraîche que vous connaissez à la cuisine, hein. Donc, j'en ai mis pour 600 ml au total de crème fraîche. Je vais mettre de l'eau. Et je vais aussi mettre de l'ail. Vous voyez l'ail, franchement, prenez beaucoup d'ail. Moi, j'ai pris environ 7 à 8 gousses d'ail. Si vous pouvez prendre 10 grosses gousses d'ail, c'est encore mieux. Après, vous allez me voir, je vais rajouter plus ou moins 400 ml d'eau. Vous pouvez en mettre 350 ou que 300. Hein. Donc, vous pouvez faire moitié de la quantité de crème en quantité d'eau. Voilà, donc vous pouvez faire 600 de crème, 300 d'eau. Moi, je voulais que ce soit un peu léger parce qu'on aurait mangé avec des pommes, du riz et tout. Donc, j'ai mis 400 ml d'eau. Vous voyez, je gratte bien le fond pour m'assurer que tout ce qui avait collé au fond rentre dans la sauce. Vous voyez, se détache et cuise avec ma sauce tranquillement. Donc, on va laisser tout ça bien mijoter comme ça. Mais regardez, c'est trop bon. Moi, j'ai laissé 35 minutes à feu moyen. Et regardez-moi cette tuerie. Alors moi, je vous ai dit qu'on va manger entre autres avec des pommes, avec un peu de riz. Vous pouvez même accompagner de pâtes. Donc en fait, la consistance de la sauce dépend beaucoup de ce qui va accompagner la sauce. Du coup, si vous voulez que ce soit léger, diminuez la quantité d'eau. En fait, n'en mettez pas trop. Bon, moi, j'ai rajouté des olives noires et des olives vertes. Et puis j'ai relaissé encore une quinzaine de minutes à feu très doux. Et puis voilà le résultat. Ce soir-là, on a mangé avec des spaghettis et le lendemain, on a mangé avec des pommes de terre. C'est pourquoi je voulais que ma sauce soit, voilà, qu'il y ait un peu de liquide. Ce qu'il y a de bien avec cette sauce, c'est que quand elle refroidit, en fait, elle s'épaissit. Donc faites très attention. En refroidissant, la sauce s'épaissit carrément. Donc, ne vous dites pas qu'elle sera liquide comme ça tout le temps, non. En refroidissant, elle va s'épaissir et vous pourriez avoir un souci. Donc, faites attention à la quantité d'eau. Je vous conseille de rester sur 400 ml. Allez, moi, je vous dis miam miam et à bientôt pour d'autres recettes toujours aussi faciles et surtout, abonnez-vous. C'est super important pour moi et j'espère vous revoir très bientôt. Miam miam. Et n'oubliez pas, hein, abonnez-vous. Ciao